Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, page Lamed Bet, et on est à la Gemara. Et la Gemara va parler du premier cas de la Mishnah. La Mishnah elle avait dit que tous les psulim, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Kohanim, qui ne peuvent pas faire une avoda, et qui ont fait quand même la avoda de faire la shrita. Alors la shrita elle est kshera, dans un korban on parle. Ouais. Et la Gemara elle ramène plusieurs exemples. Elle dit un homme qui n'est pas Kohen, une femme, un esclave ou quelqu'un qui est impur, un tamé. C'est important celui-là parce qu'on va le voir par la suite. Ouais. Quoi ça veut dire que... Si jamais ils ont fait la shrita du korban, le korban il est caché. Très bien. Pas Cohen, une femme, esclave, impur. Impur. Ouais. Très bien. Ça c'est le cas. Ça c'est le cas qu'on va parler maintenant dans la Gemara. La Gemara elle dit shachatu. Donc le terme de la Mishnah c'était qui ont fait la shrita au passé. Ouais. Diavad in les khatrilalo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement si jamais ils l'ont fait, mais les khatrila ils n'ont pas le droit de le faire a priori. La Gemara elle dit minhu, et pourtant on objecte de la Torah, il y a marqué dans la Torah Veshachat au présent, Shechita Bezar Keshera, il y a marqué que Veshachat dans la Torah. Et donc ça voudrait dire que la Shrita d'un homme qui n'est pas Kohen, elle est Keshera, les khatrila, Shechita Keshera Bezarim, ou Benashim, ou Badim, ou Tmeim. Et même quand c'est un korban qui est un korban Ola, le majal qui est un korban qui est Kodesh Kodashim, les plus hauts des niveaux de sainteté, ou alors, hein? Il n'y a pas l'impur dans ce cas-là. Pas encore. Si, pourquoi? Non, dans Veshachat. Dans Veshachat, on a dit Bézar, Bézarim, Benashim, Bavadim, ou Betmeim. Juste après. Ah, ou Betmeim, pardon. Non, c'est pas grave. La filoubé kodesh kodashim, et même pour les korban les plus hauts. Ou alors on va dire quoi? Et Noéla Bekohanim, ou alors c'est seulement les Kohanim. Amart, Vechi, Me'ain Bata, d'où est-ce que tu vas prendre Miklal Shenemar? Parce qu'il est marqué Ve'ata, Uvanecha, Itecha, Tishmeru, Et, Keunatrem, que vous garderez, vous, Ata, il parle de Aaron à Kohen, et vos enfants, vous garderez votre keuna, donc vous devrez faire attention que les korbanot, c'est vous que vous en occupez. Les chol d'avar misbéar, toutes les choses qui concernent le misbéar. Yachol af beshrita. Est-ce que ça veut dire que aussi la shrita, il faut que ce soit qu'un kohen? Talmud lomar veshachat et ben abakar livnei Hashem v'ikrivu que veshachat et ben abakar livnei Hashem ikrivu que le ben abakar on a fait la shrita devant Akadosh Baruch Hu et après Veikrivu, et après eux, les Kohanim, ils vont le mettre sur le Mizbeach. Donc, machma que quoi? Mikabala ve'elach, depuis la Kabbalah du sang, le fait de recevoir le sang, jusqu'à la suite, à partir de là, c'est Mitzvat Keuna, c'est les Kohanim. L'imed, à la Shrita, ça vient nous apprendre que la Shrita, Kshera Bechol Adam, que la Shrita, elle est Kshera. La Shrita du Korban, c'est Kacher. Pour tous les hommes, n'importe qui. Les hommes, on a dit qu'ils ne sont pas Kohen, les femmes, les esclaves et les impurs. Ouais. Elle dit. Ou adin, d'afilou les khatrila nami. Même les khatrila, la shrita est kshera pour quelqu'un comme ça. Ou mishum de kabael et mitna temeim. Alors pourquoi? Donc en gros la question c'était pourquoi la Mishnah a utilisé le terme veshachatu au passé? Oui. Veshachatu c'est un langage de Bediavan. Alors qu'on a vu de la Torah que c'était les khatrila, que c'était caché. Réponse de la Gemara. Ou adin, d'afilou les khatrila nami. C'est vrai aussi que les khatrila c'est caché. Parce qu'on a eu besoin d'enseigner le cas des impurs. Un impur, théoriquement, il aurait le droit de faire la shrita, mais étant donné qu'il est impur et qu'il va impurifier la bête quand il va lui faire la shrita, alors il ne peut pas. Bediavad c'est caché. On va voir dans quel cas exactement. Mais Bediavad c'est caché. Le khatrila, c'est pas le khatrila, il n'est pas loin. Alors le veshachat, il n'est pas sur les tmeim? Il est aussi sur les tmeim. Mais les khamim, on va voir que les khamim, ils ont fait une gzera que l'impur, il n'a pas le droit de le faire. Parce que de peur qu'il va toucher, et que ça va le rendre impur. Maintenant, si jamais il a fait les khatrila et qu'il n'a pas touché, c'est caché. Et s'il a touché, c'est pas caché. C'est caché, c'est impur maintenant. C'est impur, c'est impur. On ne peut rien faire. Alors le veshachatu, c'est juste s'il n'a pas touché. Ouais, ça de toute façon. Alors le khatrila au Bediavad, c'est caché. Alors pourquoi on a utilisé en Bediavad dans la Mishnah Parce que les chachamim, ils ont gazrou que même les khatrila, ils n'ont pas le droit. Même les khatrila, ils n'ont pas le droit. Les téméim seulement. Et étant donné qu'on parle des téméim dans la Mishnah, c'est pour ça que la Mishnah a utilisé un langage de Bediavad. Dans les mots maintenant. Étant donné que la Mishnah a voulu enseigner le cas des personnes qui étaient impures, des lechatrilalo,
Xera Shema Iga Babassar, que l'Echatrila il n'a pas le droit de faire la shrita de peur qu'il touche la viande après, une fois qu'il lui a fait la shrita. Tane Sheshachatut. C'est pour ça qu'on a utilisé un langage de Bediavad dans la Mishnah. Vetame, Diavad Shapir Dame. Et quoi, s'il est impur, Bediavad, sa shrita elle est kshera. Orminu, et pourtant on objecte. Vesamach, Veshachat. C'est quoi? Il y a une mitzvah dans le korban qu'il faut faire la smicha. C'est quoi la smicha? Il faut appuyer les deux mains sur le korban et faire le vidou, etc. Hein? C'est pas obligé de toucher, ça veut dire. Il faut appuyer, et ça marche. Il faut toucher. Alors, pour le tamé, ça peut jamais marcher. Le tamé, il n'a pas le droit de faire la smicha a priori. Mais la shrita, il a le droit. Maintenant là, la Gemara, l'objecte, elle dit, pourtant on a fait Vesamar Veshachat, on a un ekesh entre les deux. C'est écrit dans le même passouk a priori. Ma smicha beteorim, de la même manière que la smicha, c'est seulement si c'est quelqu'un qui est pur. Av shechita beteorim. Même la shrita, ça doit être ta'or. Donc a priori, on apprend du passouk et du ekesh que ça doit être les mêmes dinim. Donc on objecte. Mi de rabanan. Elle dit, la braïta, elle interdit au tamé de faire la shrita. L'interdiction de faire la shrita d'un tamé, c'est juste des rabanan. C'est pas ni le khatrila, ni Bediavad pour eux. Les khatrila, ils ont. Enfin, de la Torah, mais Karadin, il a le droit. Il a le droit. À condition de ne pas toucher. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit non. Il n'a pas le droit. Pas le droit. Le khatrila ou Bediavad. Non, Bediavad, c'est bon. Bediavad, c'est bon. Mais les khatrila, ils n'ont pas le droit. Xera, Shema, Iga, Babassar. Ils l'ont fait par rapport à Samar ou parce qu'ils ont rien Non, Gazrou. Et alors, et le. Rien à voir avec Samar. Une bonne question aussi. Le Samach Veshachat, alors c'est une asmarta, c'est un remès dans la Torah que les Chachamim ils doivent venir faire une Xera ici. C'est pas une din Torah que ça doit être les mêmes dinim, c'est juste un remès, une allusion que le Tamé il n'a pas le droit de faire un Shrita. C'est ça? Maïshna Smicha. Pourquoi c'est différent la Smicha? Dirtiv Lifnei Hashem. Tu veux me dire parce qu'il y a écrit Lifnei Hashem, Vesamach Lifnei Hashem. Donc il faut qu'il soit dans le Bet Hamikdash. Et quelqu'un qui est impur, il n'a pas le droit de rentrer au Bet Hamikdash. Ouais. Donc pourquoi Smicha c'est différent? Shrita Namik active Lifnei Hashem. Même pour la Shrita, il y a écrit Lifnei Hashem. Ken? Et donc ça voudrait dire quoi? Il n'a pas le droit. Comment il est à l'intérieur, comment il va faire la Shrita? Afshar de Avid, Mikan, Arukash. Pardon. Afshar de Avir, Sakin, Arukash Veshachid. Peut-être qu'il va avoir un grand couteau, il va faire de l'extérieur, il va faire la Shrita. Et comme ça, c'est bon. Par contre, la smicha, tu peux pas. Et comment tu vas mettre tes mains? Tu es obligé d'entrer. C'est tiré par les oreilles, ça. Je dirais pas ça comme ça. Hein? Je dirais pas ça comme ça, c'est la Gemara quand même. Ça veut dire. Bon, je sais pas c'est quoi les distances, mais bon. Non, il peut être là, il peut être dehors et juste la bête elle est dedans. On va voir, ça c'est la page d'après. Mais a priori, dans le Bet Hamikdash, il y a des corbanotes qu'on peut faire n'importe où dans la Hazara, pas que dans le Tzafon du Misbéach. On avait dit qu'il y a une marloquette, c'est où le Tzafon du Misbéach, etc. Donc peut-être qu'il y a juste l'entrée du Bet Hamikdash et juste devant il y a le Tzafon, donc il faut un couteau un peu plus long et c'est tout. On ne demande pas un couteau de 10 mètres, hein. Juste un petit peu assez long pour pouvoir qu'il n'ait pas besoin de rentrer dans le Bet Hamikdash. Et voilà. Ouais. On va voir, on va reparler de ça encore. Et ça c'est demain, c'est plus. La Gemara elle dit smicha nami. La Gemara elle objecte, elle dit tu n'as qu'à faire la smicha aussi, le fait d'appuyer sur le korban. Efshar de me'ayel yedeve samir. Il n'a qu'à rentrer ses mains. Et la bête elle est devant. Et lui il est à l'extérieur du Bet Hamikdash. Il rentre ses mains, il fait la smicha et c'est tout. Bah, il doit toucher quand même. Non, il n'y a pas de problème qu'il touche. Bah, on a dit s'il est tamé, il peut pas. Non, il ne peut pas toucher la bête. Alors, qu'est-ce qu'il veut toucher? Non, il y a deux choses dans la smicha. Il ne peut pas toucher la bête quand il est mort, hein. Quand elle est morte, la bête. Quand elle est vivante, il n'y a pas d'impureté qui passe. C'est que quand elle est morte, la bête, qu'il y a une impureté qui passe. Quand c'est un morceau de viande, quoi. Ouais. Il est raoui, il est kabel touma, à ce moment-là. Okay. Il peut recevoir la touma. Non, le problème, c'est la... Non, avant la shrita. Vesamach, veshachat. Vesamach, veshachat, ok. Ouais. Maintenant, alors, le problème dans la smicha, hein, c'est qu'il y a marqué l'ifnei Hashem. C'est là la question. Ouais. Donc il dit, alors la smicha aussi, il y a marqué l'ifnei Hashem. Il a dit, tu n'as qu'à entrer les mains. Et là, il n'y a plus de problème. C'est quoi le problème de la smicha? C'est qu'il rentre au Bet Hamikdash en étant impur. Oui, il y a le même problème avec le couteau, on a dit s'il est impur. Non, parce que le couteau, il y avait deux choses. Il y a le histoire des Rabbanan,
de Xera Shema Yiga, dans le couteau. Ouais. Et le deuxième, il y a marqué aussi l'Ifnei Hashem. L'Ifnei Hashem, peut-être qu'il va rentrer. Alors là, on lui a dit, tu as qu'à prendre un grand couteau. Un grand couteau. La Gemara, elle dit, bah alors, elle objecte. C'est une objection, on n'a pas répondu Non, encore. j'ai compris. L'objection, elle est, bah, tu n'as qu'à dire la même chose pour la smicha. Il n'a qu'à rentrer ses mains, c'est tout. Lui, il n'est pas rentré, il n'y a que les mains qui sont rentrées. Ouais. Et il fait la smicha du korban, c'est tout. La Gemara, c'est tout. Sans toucher le. Ah ouais, non, il n'y a pas de. Il est juste, y a il est pas de rentré. Thomas, ouais, il y a pas de. Ouais. La Gemara, elle dit, Kassava, hein, il pense, le Tana de notre Mishnah, hein, Bia bemiktsat, Shma Bia. La Bia bemiktsat, le fait de rentrer une petite partie du corps, ça s'appelle quand même rentrer au Beth Amikdash. Bia, ça veut dire venir au Beth Amikdash. Donc l'Ifnei Hashem, même la main, s'il rentre que la main, ça s'appelle qu'il est rentré au Beth Amikdash, en étant impur. Et là, il n'a pas le droit. Donc c'est pour ça que la smicha, il ne peut pas, tandis que la shrita, il peut, puisqu'il ne rentre pas la main, il rentre que le couteau. Ouais, c'est bon? Très bien, on continue. Rav Chisda, Matne Ipecha. Rav Chisda, il enseigne l'inverse. C'est quoi l'inverse? Vesamach veshachat. Ma shrita beteorin, af smicha beteorin. De la même manière que la shrita, elle doit être faite par des gens qui sont purs, alors la smicha aussi, elle doit être faite par des gens qui sont purs. Maïshna shrita. Pourquoi c'est différent la shrita? Tirtiv l'ifnei Hashem, parce que tu me dis qu'il y a marqué l'ifnei Hashem, et donc quand il fait la shrita, il doit être au Beth Amikdash. Et donc, il va entrer au Beth Amikdash en étant impur, il ne peut pas, donc c'est forcément un pur qui doit le faire. Smicha namik, tiv l'ifnei Hashem, la smicha aussi, alors qu'il y a l'ifnei Hashem. Efshar de me'ayel yadev et samir, il n'a qu'à rentrer ses mains, et il fait la smicha. Shrita nami, efshar de avid vesakin aruka veshachit. La shrita aussi, il n'a qu'à prendre un long couteau, il fait la shrita. Hamani, c'est qui enseigne la braïta comme ça. Shimon atimni, c'est Shimon Atimni Detania, Veshachat Ben Abakar l'Ifnei Hashem. Il a marqué dans une braïta qu'il a fait la shrita du Ben Abakar l'Ifnei Hashem. Ouais. Velo Ashochet l'Ifnei Hashem. Et pas la shrita devant Hashem. Veshachat, il a marqué et Ben Abakar l'Ifnei Hashem. C'est le Ben Abakar qui doit être devant Hashem. La shrita, elle n'a pas besoin d'être devant Hashem. Ouais. Donc le shochet, il n'a pas besoin d'être devant Hashem. C'est la bête qui doit être devant Hashem. Ouais. Shimon Atimni Omer. Minaïn Sheyu Yadav Shel Ashochet Lifnim Minaj Nishrat. Parce qu'on sait que les mains du shochet, elles doivent être devant la behet, Talmud Lomar, Veshachat et Ben Abakar, l'Ifnei Hashem. Et Ben Abakar, il y a l'Ifnei Hashem. Shochet et Ben Abakar, il y a l'Ifnei Hashem. Le shochet, il doit être à l'intérieur. Donc d'après Shimon Atimni, c'est pas seulement la bête, qui doit être dans le Beth Amikdash, c'est aussi le shochet qui doit être là-bas. C'est bon? Le long couteau pour lui, ça marche pas. Donc c'est pour ça que lui, d'après lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit avant, et que la shrita, elle peut être que dans quelqu'un qui est pur. Ouais? C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait alors, Veshachat, lui, il apprend autrement, il apprend que c'est interdit pour la shrita. Il n'a pas le droit le pur. L'impur. Même si on l'inclut, même si le pasuk il l'a inclus. Ouais. Ou le pasuk il n'a pas inclus, c'est la braïta, c'est le Tana qui l'a inclus dans le pasuk. Le pasuk il n'a pas marqué. On a dit Veshachat, c'est pas le pasuk? Le Veshachat, oui. Mais la suite. Après, toute la suite, c'est le Tana qui a parlé de la suite. Okay. Hein? C'est bon jusque-là? Très bien. Amar Oula, on est Medbet Amoudbet, Amar Oula, Amar Resh Lakish. Là, il a dit au nom de Resh Lakish. Tamé chez Ichnis Yado Lifnim. Quelqu'un qui est tamé, qui a rentré sa main à l'intérieur du Beth Amikdash, loqué, il reçoit 39 coups. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bechol Kodesh Lotiga. Dans tout endroit saint, tu ne le toucheras pas. Makish Bia Lenegia. On juxtapose le fait de toucher comme le fait de venir dans le Beth Amikdash. Man negia, bemiktsat, shma negia, de la même manière que toucher, un tout petit peu toucher, ça s'appelle toucher, afbia, bemiktsat, shma bia. Alors le fait de rentrer un tout petit peu, ça s'appelle aussi rentrer. Et donc rentrer juste la main, ça s'appelle rentrer. Et tiv est en objet, Rav Oshia Leoula. Rav Oshia, il objecte à Oula. Metzora, shechal shemini shelo, liot be'erev apesar. Donc le Metzora, c'est celui qui a la lèpre. La lèpre, une fois que la maladie elle est passée, hein, alors il a un processus de purification de 8 jours. Pendant 7 jours, le 3e et le 7e jour, il reçoit les aspersions de la vache rousse. Hein, et le 8e jour seulement, il va au mikvé. Et le 8e jour au soir, le matin, hein, il s'appelle Tvoulium. Et le 8e jour au soir, il est pur. Hein. Maintenant, entre le matin et le soir, c'est une impureté qui est plus cool. Hein. Maintenant, le 8e jour au matin, il a été au mikvé. Enfin, avant d'aller au mikvé, il a eu Ura Keri Bobayom.
il a été au mikvé, mais il a vu un kéri, le 8e jour, il a vu un kéri. C'est quoi un kéri? Un écoulement, la semence en vin. Hein? Vétaval, et il s'est trempé au mikvé. Encore, ou c'est la même une seule fois pour les deux, c'est pas grave. Hein, c'est pas important pour l'instant. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'un Baal Kéri, il est pur que le soir. Maintenant, oublions le Baal Kéri pour le moment. Le Metzora, c'est quoi son processus de purification? Le 8e jour, après avoir été au mikvé, il va au Beth Amikdash, il reçoit il tend son oreille, Alboen Yado Aymanid, Valboen Raglo Aymanid, Valboen Yado Raglo, et Al-Ozno. Sur l'oreille, il reçoit, on lui asperge sur l'oreille, sur le pied et sur la main. Et après, il emmène ses corbanotes, etc. Et c'est bon. Maintenant, pour ça, il a besoin de faire ça au Beth Amikdash, puisqu'il emmène les corbanotes. Maintenant, le problème, c'est que si celui-là, il a eu un kéri, il n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Celui qui est Baal Kéri, il n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Il doit attendre le soir, et seulement le soir, il a le droit. Hein? Même lui, le Metzora, non. Le Metzora, non. Le Metzora, il est pur que le soir. Ouais, mais la journée, avant qu'il soit pur, il a le droit d'aller au Beth Amikdash pour recevoir sur l'oreille, etc., les corbanotes, sur le pied et la main. Il a le droit de rentrer. Il ne pas rentrer complètement, il tend l'oreille, etc. Mais il rentre une partie de lui. Okay. La main, le pied, etc. Ouais. Donc lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Si tout ça, ça s'est passé, si le 8e jour, c'est Erev Pessah. Qu'est-ce qui se passe Erev Pessah? On doit emmener le Korban Pessah, normalement. Maintenant, le Korban Pessah, il faut rentrer au Beth Amikdash. Donc maintenant, comment on va faire pour lui? Est-ce que lui, il va avoir le droit à manger le Korban Pessah le soir ou pas? Pourquoi? Parce que d'un côté, il est Metzora, donc il a le droit d'emmener ses corbanotes pour se purifier. Mais de l'autre côté, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash parce qu'il est Baal Kéri. Donc comment il va faire? Mais le soir, il ne pourra plus le manger parce que c'est après le Zman, non? Non, la Shrita, c'est l'après-midi, Erev Pessah, et le soir, on le mange seulement. Ah, le soir, ouais, Pessah même, pardon. Pessah même. Donc maintenant, on a fait là, après cette introduction, on reprend. Etive, Rav Oshaya, Leoula. Metzora, Shechal, Sheminin, Shelo, Liot, Be'erev Pessah. Le 8e jour, ça tombe la veille de Pessah. Vera, Keri, Bobayom. Il a vu de la semence, le jour même. Vetaval, et il s'est trempé au mikvé. Amrou Chachamim, les sages, ils ont dit, Afal Pishen, Tvulium, Acher Nichnas. Étant donné que, de manière générale, si jamais le Baal Kéri, le Tvulium, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'a pas le droit. Venichnas, lui, il a le droit de rentrer. Pourquoi? Pour pouvoir prendre sur les mains et sur les pieds et pour faire ses corbanotes. Hein? Moutav yavo assez, sheyesh bokaret, veitre assez, sheyen bokaret. Donc, c'est bien que un assez qui yesh bokaret. C'est quoi assez sheyesh bokaret? C'est le fait de faire le korban Pessah. Le fait de faire le korban Pessah à Pessah. Si quelqu'un il a la possibilité de le faire et il ne le fait pas, alors il est chayav karet. Hein? C'est une des deux seules mitzvot assez positives, mitzvot commandement positif, où il y a la punition du retranchement. C'est quoi la deuxième? La Brit Mila. Shabbat, c'est l'otase. Ouais, Shabbat, c'est l'otase. La Brit Mila, tant que quelqu'un n'a pas fait la Brit Mila, il est chayav karet. Maintenant, quand il est bébé, il est bébé. Mais à partir de 13 ans, s'il sait qu'il doit faire la Brit Mila et qu'il peut le faire, il doit la faire. Ouais. Maintenant, Pessah, pareil. Si on avait le Beth Amikdash et on pouvait faire le Korban Pessah, celui qui ne fait pas le Korban Pessah, il est chayav karet. Mais s'il ne peut pas rentrer, alors comment il fait. Donc c'est pour ça que là, étant donné qu'il y a un AC chez Yesh Bokaret, et il y a un autre AC chez En Bokaret, qu'il n'a pas le droit de rentrer, que quelqu'un qui est Baal Kéri, on doit le sortir du camp. C'est un AC aussi, il n'y a pas de karet pour ça. Donc un AC qui est Yesh Bokaret, il est doré AC chez En Bokaret. Le AC de faire le Korban Pessah, il est doré le AC de sortir du... Dans ce cas-là, il peut rentrer, ça veut dire. C'est pour ça que dans ce cas-là, il peut rentrer. Hein? Okay. Ça c'était... Donc, pardon. On continue. Ouais, Rav Oshaya Leoula, il objecte. Après, on continue. On n'a pas fini l'objection. Hein? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit Davar Torah afilou assez enbo. Il n'y a même pas un assez là-dedans. Chez les marques, comme c'est marqué Vayamod Yoshatafat Bikal Yehuda Virushalayim. C'est dans Divrei Ayamim. Divrei Ayamim marqué que Yehoshaphat, il est venu à Jérusalem, Bevet Hashem, au Beth Amikdash, Lifnei Chatzer, Achadasha, devant le Beth Amikdash, Achadasha nouvelle. Pourquoi il y a marqué nouvelle là-bas? Maï Chatzer Achadasha. C'est quoi Chatzer Achadasha? Amar Rabbi Yochanan, Shechideshu Ba Dvarim. Il y a des nouvelles gzerot qui ont été faites. C'est quoi? Amrou, Tvulium, Al Ikanes, les Machane Levia. Le Tvulium, quelqu'un qui est Baal Kéri
et qui s'est trempé au Beth Amikdash, au mikvé, pardon, il ne pourra pas rentrer au Machane Lévia. Mais c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est pas un assez. C'est les Chachamim qui sont venus après et qui ont dit de ne pas rentrer. Donc il n'y a pas assez. Mais il y a Mart Biat Bemiktsat Shmebia. Et si tu me dis qu'une petite partie de rentrée, ça s'appelle comme s'il était rentré, comment il peut rentrer sa main, le Metzora, pour faire l'aspersion pour le korban de son corps, pour emmener ses corbanotes. Ouais. Il dit, assez chez Bokaret ou les deux, c'est un assez chez Bokaret. Pourquoi? Parce que si tu me dis que Bia Bemiktsat, c'est assez chez Bokaret, quelqu'un qui est tamé, le Metzora, qui rentre sa main, alors c'est comme s'il transgressait un assez, où il y a le karet. Et le fait de faire le korban Pessah, c'est aussi un assez chez Yesh Bo Karet. Donc comment tu peux me dire qu'un il annule l'autre? Ouais, c'est bon la question. Ça c'est la question sur Oula. Réponse de la Gemara. À Marley, Oula il lui répond à Ravoshaya. Mais Tounach, toi tu m'objectes de Metzora. Moi je vais te répondre de Metzora. Shane Metzora, Metzora c'est différent. O il vous tar le tsarato, étant donné qu'on lui a permis pour sa tsarat. On lui a permis, la Torah explicitement, elle a demandé au Metzora de venir au Beth Amikdash, de tendre la main, de tendre la pied, et pour faire ses corbanotes et qu'on lui asperge dessus. Ouais. Valboin Yado Imanit, Valboin Raglo Imanit, etc. Oh, il veut outar les tsarato, outar les kiryo, étant donné que lui, on lui a permis pour sa tsarat, alors on a permis aussi, parce qu'il est, même s'il est kéri, on lui a permis de faire ça, de rentrer au Beth Amikdash. C'est bon? Par rapport au karet qui est doré le non-karet ou... Non, parce que, étant donné que la Torah lui a permis, donc la Torah, elle lui a permis pour sa tsarat, alors la Torah lui a permis aussi pour son kéri, et donc il n'est pas karet, c'est doré. Pourquoi il lui a permis pour kéri? Kéri, il n'est pas... Il n'est pas permis, mais dans le cas où il est Metzora, si la Torah elle t'a permis pour tout, dans tous les cas. Dans tous les cas où il est Metzora et autre chose. Ah ouais, pour Pessah, bien sûr, pour Pessah, on parle de Pessah, d'Afka. Ça c'est d'après qui? C'est Rabbi Yochanan. C'est réponse de Oula, Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit alors Rabbi Yochanan? C'était un avis sur la Braïta, c'était un autre cas. Ouais, c'est bon. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit qu'à savoir Oula il pense que Ruban Zavim. Si dans un cas où la majorité du Tzibour ou des Kohanim qui sont à Jérusalem, ils sont Zavim. C'est quoi Zav? On avait dit que c'était une touma particulière, que le Zav, il devait emmener... il était impur, quoi. C'est ça? Zav Gdola, Zav Gadol. Alors, il est impur. Maintenant, si jamais ils sont tous Zav, alors, qu'est-ce qui se passe? Na'asut emeim metim. Vena'asut emeim metim. Et en plus de ça, ils sont Zav et ils ont touché un mort, la majorité. Il veut outrou les tumatam, outrou les zivatam. Étant donné qu'on l'a permis pour leur impureté de mort, alors on l'a permis aussi pour l'impureté de Zav. Donc pourquoi? Parce qu'on a vu dans Maseret Psachim que si jamais la majorité du peuple elle est impure parce qu'elles ont touché un mort par exemple, alors ils ont le droit de faire les korbanot. Touma ou Trabetibou, on avait dit. On a le droit de faire le korban Pessah. Ouais. Donc si jamais ils sont les deux, et impurs parce qu'ils sont tmémet, et impurs parce qu'ils sont tmézav, alors ils ont le droit de faire le korban. Ouais. Amarle Abaye et Midame. Abaye il a dit en quoi ça ressemble? Pourquoi tu me compares ça avec notre cas à nous de Metzora et de Baal Keri? Touma, Ishtarai, Ziva, Lo Ishtarai. Pourquoi tu me compares Toumatmet et Toumatzav? La Toumatmet, on l'a permis pour le Tibour, mais la Toumatzav, on n'a pas permis pour le Tibour. Donc pourquoi tu me dis que c'est la même chose? Amarlé, il me lui a répondu, Dilma, Achikamar. Peut-être que comme ça il faut dire. Ruban Tememetim. La majorité, ils sont Tmemet. Ils sont impurs parce qu'ils ont touché un mort. Vena Souzavim. Et seulement après, ils ont été Zav. Au il veut outrou les tomatam. Étant donné qu'on leur a permis, parce qu'ils étaient tous Tamemet, outrou les Zivatam. Alors on leur a permis aussi pour la Ziva. Amarlé, il lui a dit oui, c'est ça que je voulais dire. Ve'akati elodame. Et pourtant, tu as dit que ça ne ressemblait pas. Metzora et Terao. Metzora, la Torah, elle t'a permis de faire ça. Au il veut ishtere, étant donné qu'on t'a permis. On t'a permis aussi pour le Balkeri, Touma, Dechouyaï. Touma, c'est juste, ça repousse, ça met en suspens. Ve'lo, les haïtre, les halo itre, étant donné que ça a été repoussé. Pour la pureté d'un mort, ça a été repoussé. Mais pour l'impureté d'un zav, ça n'a pas été repoussé.
Amar les Rava, hein. Rava il a dit Adraba. Ipecha mistabra. C'est plus logique de dire le contraire. Metzora et Tera. La Metzora, on l'a permis dans la Torah. Les Haïchtere, c'est pour ça qu'on a permis le Metzora de rentrer au Beth Amikdash. Ou les Halochtere, par contre, pour le Baal Keri, a priori, on ne devrait pas permettre. Touma, des Rouyaï, Touma, ça a été repoussé pour pouvoir faire le Korban Pessah. Mali Chatrouya, Mali Shtetrouillot. Ça me change quoi que je repousse une Touma ou que je repousse deux Toumot? Miklal, de là on apprend que quoi? Des Tarvayos Viraléou. Que les deux ils pensent que quoi? Touma Trouyahi, Betsibou. Que la Touma elle a été repoussée dans le Tibou. Et on termine ici. Les mains, mais ça y est, on est à la deuxième ligne. Baruch Adonai, Amen, Amen.